La blessure de Josué Casimir avec la JOCR n'est pas un simple fait divers médical. Elle représente un véritable séisme silencieux pour la sélection haïtienne, à un moment où chaque détail compte, où chaque joueur de qualité devient une ressource rare, et où Haïti nourrit des ambitions réelles sur la scène internationale. Dans le football moderne, surtout pour une nation comme Haïti, la perte d'un joueur clé ne se mesure pas uniquement en minutes jouées, mais en équilibre collectif, en options tactiques, en confiance du groupe et en projection vers l'avenir. Josué Casimir n'est pas seulement un ailier évoluant en Ligue 2 française. Il est devenu, en quelques saisons, un symbole d'espoir, de progression et de modernité pour le football haïtien. Josué Casimir représente cette nouvelle génération de joueurs haïtiens formés ou confirmés en Europe, capables d'apporter vitesse, percussion, discipline tactique et intelligence de jeu. Son absence forcée à cause d'une blessure contractée avec la JOCR pose donc une question centrale. Quel est le véritable coût de cette blessure pour la sélection haïtienne? Le coût est multiple, profond et souvent sous-estimé par le grand public. Il touche le terrain, le vestiaire, le staff technique, mais aussi l'image et la dynamique globale de la sélection. 1. Le coût sportif immédiat. Une perte de qualité et d'impact. Sur le plan purement sportif, la blessure de Josué Casimir prive Haïti d'un joueur capable de faire la différence à tout moment. Casimir, par son profil d'ailier moderne, apporte plusieurs éléments essentiels. La vitesse dans les transitions, la capacité à éliminer en 1 contre 1, la projection offensive et le pressing défensif. Dans une sélection haïtienne qui n'a pas toujours la maîtrise du ballon face à des adversaires plus structurés, ce type de joueur est crucial. Il permet de jouer plus bas, d'absorber la pression et de se projeter rapidement vers l'avant. Sans Josué Casimir, Haïti perd un joueur capable d'étirer les blocs adverses. Les défenses ennemies peuvent se recentrer davantage, fermer les espaces et limiter les appels en profondeur. Cela rend le jeu offensif haïtien plus prévisible, plus stéréotypé, et donc plus facile à neutraliser. Le coût sportif est donc immédiat. Moins de solutions, moins de dangers, moins d'imprévisibilité. 2. Le coût tactique. Un casse-tête pour le sélectionneur. La blessure de Casimir oblige le sélectionneur haïtien à revoir ses plans. Dans le football international, où les regroupements sont courts et les automatismes difficiles à installer, chaque joueur compte. Josué Casimir n'est pas remplaçable poste pour poste. Son profil spécifique demande soit une adaptation tactique, soit l'intégration d'un joueur au profil différent, ce qui modifie l'équilibre collectif. Sans Casimir, le sélectionneur peut être tenté de changer de système, passer d'un 4-3-3 à un 4-4-2 ou utiliser un ailier plus axial, moins rapide mais plus technique. Ces ajustements ont un coût. Ils demandent du temps, de la répétition et une compréhension collective qui manque souvent en sélection nationale. Le coût tactique de la blessure de Casimir est donc un coût d'instabilité. L'équipe perd un repère, un automatisme, une certitude. 3. Le coût psychologique. L'impact sur le groupe. Au-delà du terrain, la blessure de Josué Casimir a un impact psychologique non négligeable sur le groupe haïtien. Casimir est perçu comme un joueur sérieux, discipliné, évoluant dans un championnat structuré. Sa présence rassure. Elle envoie un message au reste de l'équipe. Haïti peut compter sur des joueurs compétitifs au niveau européen. Son absence crée un vide. Les coéquipiers savent qu'ils perdent un atout majeur. Cela peut générer du doute, surtout dans les matchs à enjeu. Dans une sélection où la confiance est parfois fragile, chaque absence importante peut raviver des incertitudes. Le coût psychologique est donc réel. Moins de sérénité, plus de pression sur les autres joueurs offensifs et parfois une peur inconsciente de ne pas être à la hauteur. 4. Le coût stratégique à moyen terme. La blessure de Josué Casimir pose aussi un problème stratégique pour la sélection haïtienne. Le staff doit décider. Faut-il attendre son retour? Faut-il accélérer l'intégration d'un autre joueur?
Faut-il changer de philosophie de jeu? Ces décisions ont un impact à moyen et long terme. Si Casimir devait manquer plusieurs compétitions importantes, Haïti risque de perdre en continuité. Or, la continuité est essentielle pour une sélection en construction. Le coût stratégique est donc lié au temps perdu, à la progression ralentie et à la difficulté de bâtir un projet stable autour de joueurs clés. 5. Le coût pour l'image et la crédibilité de la sélection. Josué Casimir, en évoluant à l'AJ Auxerre, contribue aussi à l'image du football haïtien à l'étranger. Chaque sélectionné jouant en Europe est une vitrine. Sa blessure, et donc son absence en sélection, réduit cette visibilité. Cela peut paraître secondaire, mais dans un football mondialisé, l'image compte. Elle influence les perceptions, les opportunités, et même la motivation des jeunes binationaux à rejoindre la sélection. Le coût est donc aussi symbolique. Haïti apparaît affaibli, moins armée, moins complète. Dans des compétitions où le respect de l'adversaire joue un rôle psychologique, cette perception peut avoir un impact indirect, mais réel. 6. Le coût humain. Un joueur freiné dans son élan. Il ne faut pas oublier le principal concerné, Josué Casimir lui-même. Une blessure est toujours un coup d'arrêt. Elle freine la progression, casse le rythme et peut affecter la confiance. Pour un joueur qui aspire à s'imposer durablement en club et en sélection, chaque blessure est un obstacle. Pour la sélection haïtienne, ce coût humain est important. Un Casimir diminué, en convalescence ou en reprise, n'est pas le Casimir explosif et insouciant dont l'équipe a besoin. Même après son retour, il faudra du temps pour retrouver son meilleur niveau. Ce temps-là, Haïti doit le payer. 7. Qui peut compenser l'absence de Josué Casimir? La question centrale reste: Haïti a-t-elle les ressources pour compenser cette absence? Certains joueurs peuvent tenter de prendre le relais, mais aucun n'a exactement le même profil. Cela signifie que l'équipe devra changer sa manière de jouer. Soit en misant davantage sur le jeu axial, soit en privilégiant un jeu plus direct, soit en renforçant le milieu de terrain. Mais compenser ne veut pas dire remplacer. Et c'est là que le coût réel apparaît. Haïti ne remplace pas Casimir. Elle s'adapte à son absence. Cette adaptation a un prix, en efficacité et en ambition. 8. Une opportunité déguisée? Paradoxalement, cette blessure peut aussi être vue comme une opportunité. Elle oblige le staff à explorer de nouvelles options, à tester de nouveaux joueurs, à élargir la base. Dans le football, chaque crise cache une opportunité. Mais cette opportunité n'annule pas le coût initial. Elle le transforme, parfois positivement, parfois non. 9. Conclusion. Une absence qui pèse lourd. En définitive, la blessure de Josué Casimir avec l'AJ Auxerre a un coût élevé pour la sélection haïtienne. Un coût sportif, tactique, psychologique, stratégique et symbolique. Dans un football haïtien en quête de reconnaissance et de stabilité, chaque joueur de ce calibre est précieux. Son absence rappelle une réalité cruelle. Haïti n'a pas encore le luxe de perdre ses meilleurs éléments sans en ressentir profondément les conséquences. La sélection haïtienne devra faire preuve d'intelligence, de résilience et d'adaptation pour surmonter cette épreuve. Mais une chose est sûre, tant que Josué Casimir ne sera pas pleinement rétabli et de retour à son meilleur niveau, Haïti jouera avec un manque. Un manque qui ne se voit pas toujours sur la feuille de match, mais qui se ressent dans chaque accélération absente, chaque duel non provoqué, chaque espace non exploité.